Et bonjour, petite vidéo du jour pour vous présenter la nouvelle EasyBox. Alors elle fait pas partie de la collection habituelle, c'est une hors-série pour les cartes ajourées. Je vous montre. Pour une fois, elle n'est pas dans une boîte, elle est dans une pochette transparente, mais sur le principe, le matériel à l'intérieur est le même. Alors, c'est parti, on y va. Se trouve à l'intérieur de votre box, donc de votre pochette, vous allez retrouver dedans des cartes, bien entendu, puisque c'est de la carterie. On est sur 5 cartes en 10-15 et une carte en 15-15 qui vous permettent de faire l'intégralité des modèles qui sont présentés. Vous avez donc, comme on fait des cartes ajourées, vous avez une planche à découper avec des modèles tout près. Donc ça, vous pouvez le racheter après par la suite. Il est possible de commander un paquet supplémentaire. Le voici. Et donc voici la référence PAP 4107. Ça vous permet de faire plusieurs cartes. Pour moi, c'est ce que j'avais prévu. Donc j'avais acheté un lot supplémentaire. Voilà, se trouve également à l'intérieur une planche d'étiquettes prédécoupée. Joyeux Noël, meilleurs vœux, ainsi de suite. Donc là c'est pareil, vous pourrez les utiliser si vous ne les finissez pas cette année. Ça marche pour les années suivantes. Comme d'habitude, on a un tuto avec plein de modèles sympathiques. On va en faire un tout à l'heure. Je vais vous faire voir. On va l'améliorer un petit peu, vous allez voir. On a également un papier noir parce qu'on va découper plein de petites bandelettes à l'intérieur et un lot de papier. Alors je le trouve très sympa. Donc on a un côté sapin enneigé et on a un côté flocon qui est plutôt pas mal avec ces flocons dorés et bleus là. C'est vraiment chouette. Voilà, donc tout ceci se trouve à l'intérieur de cette EasyBox carte ajourée. Et donc on va faire un modèle ensemble. C'est parti, je vous montre. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce modèle, je vous propose d'utiliser une carte carrée en 15-15. Donc ça, vous pouvez choisir un modèle de votre choix. Vous voulez faire une fabrication maison ou une carte colorée, c'est possible aussi. Il vous faut une feuille de papier. Alors moi, je vais utiliser la partie flocon parce que je la trouve sympa. Il vous faut les figurines silhouettes qu'on va pouvoir découper. On va utiliser celle-ci avec le sapin. Et il vous faut une feuille de papier noir qui va nous servir à faire un cadre. Voilà. Allez, c'est parti, on démarre. Donc là, il va falloir qu'on découpe déjà dans le papier imprimé. Il va falloir faire quelques petites découpes, pas grand-chose. Un premier rectangle de 11 par 15 pour commencer. Voilà. On va garder la chute qui pourra sûrement servir après. Et donc, ça et ça, je regarde un peu plus loin. On va coller ce grand rectangle de papier au centre de la carte, à 2 cm des bords gauche et droit. Donc on va utiliser pour ceci, hop, la règle. Alors au choix, soit vous collez en direct parce que vous êtes à peu près sûr de votre coup. Sinon, on fait une petite trace à 2 de chaque côté. Donc à 2 et à 13. Ça va vous permettre d'avoir un repère pour coller votre papier. Voilà. Et je vais donc venir coller mon papier ici comme cela. Voilà. Bon, après, si vous le collez à l'envers, c'est pas très grave. L'avantage des petites étoiles, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens. Là, on vient coller bien en haut, bien au bord et surtout bien droit. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire en fait une petite variante. Je m'explique. Normalement, on va venir découper le sapin et votre sapin est censé venir être collé comme ceci par-dessus. Moi, j'avais envie de le monter sur mousse 3D pour lui donner encore un tout petit peu de hauteur. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Donc là, en fait, je vais venir découper ma figurine à l'aide d'un cutter pour pouvoir l'avoir bien proprement. C'est bien plus simple à faire avec une pointe fine que non pas avec des ciseaux, parce que souvent avec des ciseaux, on découpe pas droit et on a tendance à abîmer un peu plus la figurine qu'autre chose.
la voici. Donc voilà, normalement notre figurine silhouette va être collée de cette manière. Et voilà, c'est très joli aussi, mais j'y trouve un peu plat, tout en sachant qu'en plus on va venir coller également des petites bandelettes de papier noir. Donc, dans notre papier, c'est qu'on va couper surtout à 0,5. Et on va venir le coller plus facilement derrière. Ouais, 0,5, il faut bien ça. Ensuite, pour celles qui sont un peu équipées, enfin, ça marche aussi avec du 0,6, mais si vous avez du scotch, du Lily Pot de Colle, du double face en 0,3, c'est plus simple. Donc là, en fait, à l'arrière de notre figurine silhouette, tout du long, on va venir mettre une petite bande de scotch double face pour coller cette languette de papier noir qu'on vient de découper. Normalement, voici le rendu initial de la carte. Normalement, là, vous collez, votre carte est terminée. J'avais pas forcément envie de ça, j'y trouve très joli, mais un petit peu plat à mon goût. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser du scotch double face. Donc mon rouleau étant un peu fini, j'en ai un autre. Et en fait, on va venir, par contre, là, monter l'intégralité du contour en mousse 3D. Alors attention, parce que du coup, là, on a une largeur inférieure à l'épaisseur de mon rouleau. Donc, nous allons voir un peu comment ça se passe. Alors, là, j'avais pensé, en fait, éventuellement... Alors après, c'est pareil. Ces rouleaux de scotch en mousse 3D sont pas forcément très très épais. On va utiliser l'intégralité en fait. Donc vous voyez, l'avantage également c'est que le fait de venir coller la mousse sur notre bandelette noire va lui donner un peu plus de maintien en plus, un peu plus de tenue. Voilà. Même opération en face. Après, si vous n'êtes pas équipé des petits carrés de mousse 3D, ça marche aussi. Hein. Là, c'est juste parce que j'ai ça sous la main et que c'est pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez des petits carrés de mousse 3D. Ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Maintenant, je vais rajouter des petits morceaux là, et pareil en bas, de manière à surélever de chaque côté. Surprise. Voilà, donc ça c'est déjà sur une première hauteur. Donc une fois collé, on retrouve vraiment l'effet 3D. Je le trouve bien plus sympa comme ça. Après, je suis en train de me demander, on va peut-être faire une deuxième hauteur. Allez, juste parce que j'aime bien et parce que je trouve ça cool. Donc vraiment pour le plaisir des yeux, je vais mettre une deuxième hauteur. Donc là c'est pareil, on essaye de bien centrer, on essaye de pas se louper. Voilà, on essaye de pas se rater. Et on cale et on cale. Alors je vais peut-être utiliser mon quadrillage là, parce que normalement on doit être à peu près à 0,5 de chaque côté. Allez, feu, quand faut y aller, faut y aller. Ok.
Alors moi j'ai une technique, j'ai une astuce pour coller mon... Quand je travaille sur du 3D, en fait, pour pas abîmer un peu le décor que je fais, souvent je le retourne et je vais utiliser ma plaque à tamponner pour bien appuyer, ce qui fait que ça va appuyer en même temps sur toutes les parties de la carte. Et je vais appliquer la même pression. Eh bien, nous y voici. Donc la voici montée en 3D. Et je trouve que le résultat est quand même plutôt sympa. Mais c'est pas fini, on continue parce que là il nous reste juste à découper le titre. Donc là en fait cette petite étiquette, celle que vous voulez, vous allez venir la coller sur la petite chute de papier. Là, voilà. Donc on va utiliser ce petit carré là. Et on va venir le coller ici, dans le petit coin. Ce qui va nous permettre également d'habiller un petit peu cette carte. Donc là on va découper un petit rectangle de 1,5 sur 4,5. Ouais, je dois l'avoir à peu près là. Donc 1,5. Alors on ne fait pas une bêtise, attention le papier est fin, voilà. Donc 1,5 sur 4,5. Voilà. Sur ce petit morceau, on va venir coller notre étiquette. Notre étiquette Joyeux Noël. Même chose et même opération que tout à l'heure. On cadre, on centre, on regarde de faire ça correctement. Je vous zoome un petit peu, ça peut être chouette. Voilà. Et cette petite étiquette, on va venir la coller. En fait, on va pouvoir venir l'aligner avec ce bord de papier. Ça peut être pas mal. Soit vous l'utilisez avec du Lily Pot Colle, soit sinon je pense que ça suffirait largement en fait avec ceci. Mais le mien il fatigue un peu là. Voilà. Et surtout, on va pas jusqu'au fond. Donc là, j'aligne bien avec le bord de mon papier. Et voici, ma carte est terminée. Donc la voici montée en mousse 3D. Voici. Et du coup, il n'y a plus qu'à. Donc ça donne quand même un bel effet 3D. Voilà. Donc je vous rappelle le nom de cette jolie carte et de cette jolie box. Surtout, elle s'appelle EasyBox Carte Ajourée. Voilà, c'est une hors-série. Donc n'hésitez pas à la commander avant qu'il n'y en ait plus. Parce qu'une hors-série, quand il n'y en a plus, c'est fini. Voilà. Bon, et ben bonne créa. À bientôt.